Chaque matin, bien avant que l'agitation ne remplisse la salle de sport, il entrait discrètement par la porte principale, une serpillière usée à la main et le regard constamment baissé. Sa démarche était calme, presque invisible, comme s'il ne voulait déranger personne. Personne ne connaissait son nom et très peu se demandaient même qui il était. Aux yeux de la plupart, il n'existait pas vraiment. Il faisait partie du décor, un visage parmi d'autres, simplement le nettoyeur, chargé d'effacer les traces de sueur et de fatigue laissées par les autres. Les habitués passaient devant lui sans le remarquer, absorbés par leurs miroirs, leurs performances et leurs conversations. Certains le regardaient à peine, d'autres l'ignoraient totalement. Aucun ne soupçonnait ce qui se cachait derrière cet uniforme simple, ce silence constant et cette attitude humble. Pourtant, sous cette apparence ordinaire, se dissimulait un secret incroyable, presque inimaginable. Car derrière la serpillière et les gestes répétitifs se trouvait une discipline de fer, une force construite loin des regards et des applaudissements. Chaque mouvement, chaque pas discret racontait une histoire de persévérance, de patience et de travail acharné. Un potentiel hors norme, prêt à éclater au grand jour et à renverser toutes les idées reçues. Le jour où la vérité serait révélée, plus personne ne pourrait le considérer comme un simple nettoyeur. Les bodybuilders passaient devant lui en ricanant, bombant le torse, exhibant leurs muscles gonflés et leur ego démesuré. Certains lançaient des regards méprisants, d'autres murmuraient des plaisanteries à voix basse, convaincus d'être supérieurs. L'un d'eux, le plus arrogant, se distinguait particulièrement. Sûr de lui, bruyant, il se moquait ouvertement du nettoyeur, persuadé que la vraie force se résumait à l'apparence, à ce que reflétait le miroir. Dans le silence, le nettoyeur continuait son travail, observant attentivement les entraînements autour de lui. Son regard discret analysait chaque mouvement, chaque répétition. Il remarquait les mauvaises postures, les charges mal contrôlées et les erreurs techniques qui pouvaient mener à des blessures. Il savait exactement ce qui n'allait pas, mais restait patient, conscient de sa place et du regard des autres. Puis, rassemblant son courage, avec un français hésitant teinté d'un léger accent et un sourire humble, il osa finalement donner un simple conseil, sincère et bienveillant. À peine ces mots prononcés que la salle éclata de rire. Les moqueries redoublèrent, transformant son geste en source de divertissement, sans que personne n'imagine une seule seconde que ce nettoyeur savait exactement de quoi il parlait. La réponse fut immédiate et brutale, lancée sans la moindre retenue. Retourne nettoyer le sol. Les mots claquèrent dans l'air comme une gifle. L'humiliation était publique, assumée, presque cruelle. Autour, certains sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène, espérant capturer un moment de moquerie de plus, tandis que d'autres riaient bruyamment, savourant le malaise. Lui, pourtant, ne réagit pas. Il resta parfaitement calme, le visage fermé mais digne, sans colère ni provocation. Il se contenta de respirer profondément, comme s'il avait déjà pris sa décision. Quelques minutes plus tard, dans un silence encore chargé de rires étouffés, il s'approcha du même poids que l'arrogant n'avait pas réussi à soulever. Sans discours, sans regard défiant, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Il plaça ses mains avec précision, adopta une posture parfaite, puis souleva la charge avec une facilité déconcertante. Une répétition, puis une autre. Les rires s'éteignirent un à un. Les téléphones restèrent figés. Un silence lourd s'imposa dans toute la salle, remplacé par l'incrédulité et le respect soudain. En quelques secondes, tout venait de changer. Les téléphones se levèrent presque tous en même temps, comme guidés par un même réflexe. Ce qui venait de se produire dépassait l'entendement. L'homme que personne ne remarquait, celui que l'on ignorait quelques minutes plus tôt, venait de choquer toute la salle. L'invisible était devenu le centre de l'attention. Les sourires moqueurs s'effacèrent lentement des visages, les rires cessèrent net. Les regards changèrent, chargés désormais d'étonnement, de confusion, puis d'un respect silencieux difficile à dissimuler. Un calme inhabituel s'installa. On n'entendait plus que le léger bruit des machines et les respirations retenues. Sans chercher à profiter de ce moment, sans savourer sa revanche, il posa simplement la barre et se redressa. Avec une tranquillité déconcertante, il commença à expliquer, comme un professeur patient face à des élèves surpris. D'une voix posée, avec son français toujours hésitant mais sincère, il parla de discipline avant tout. Se lever chaque jour, répéter les bons gestes, accepter la lenteur du progrès. Il évoqua ensuite la technique, l'importance de la posture, de l'équilibre, du contrôle à chaque seconde du mouvement. Pas de charges inutiles, pas de gestes bâclés. Puis il parla de la constance, celle qui se construit dans l'ombre, loin des regards et des applaudissements. Enfin, il conclut simplement. Pas d'ego,
pas de triche, pas de raccourci, juste le contrôle du corps, de l'esprit et de la respiration. À cet instant précis, la salle entière comprit que la vraie force ne faisait pas de bruit. L'homme arrogant baissa lentement les yeux, incapable de soutenir plus longtemps les regards posés sur lui. Son assurance s'était effondrée, remplacée par une gêne sincère. D'une voix plus basse, presque hésitante, il s'excusa devant tous. À cet instant, il comprit enfin qu'il avait jugé trop vite, confondant l'apparence avec la véritable force et le silence avec la faiblesse. Le nettoyeur esquissa alors un léger sourire, différent des précédents. Il révéla calmement la vérité. Tout cela faisait partie d'une caméra cachée. Les tensions se relâchèrent, certains laissèrent échapper un rire nerveux, d'autres restèrent pensifs. Mais au-delà de la surprise et du spectacle, la leçon, elle, était bien réelle. Ne jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence, car la vraie puissance se construit souvent loin des regards, dans l'ombre et le silence. Soudain, l'atmosphère changea complètement. Ceux qui riaient quelques minutes plus tôt se rapprochèrent, curieux, presque admiratifs. Tout le monde voulait apprendre, comprendre, poser des questions. On l'interrogeait sur les techniques, sur son entraînement, sur la manière d'acquérir une telle maîtrise. L'homme qui avait été ignoré, moqué et relégué au second plan venait de devenir une référence, un exemple vivant de ce que signifie la vraie force. Avant de quitter la salle, il rangea calmement son matériel, reprit sa serpillière comme si rien n'avait changé, puis il se retourna une dernière fois et déclara d'une voix simple mais ferme « Ne sous-estime jamais quelqu'un que tu ne connais pas ». Un silence respectueux suivit ces mots. Cette phrase résonna bien au-delà des murs de la salle, laissant une leçon gravée dans les esprits. Il reprit sa serpillière, essuya lentement le sol une dernière fois, comme pour refermer discrètement ce chapitre, puis il se dirigea vers la sortie, sans chercher l'attention, sans attendre la moindre reconnaissance. Aucun applaudissement ne s'éleva, aucun cri, aucun bruit superflu. Pourtant quelque chose avait profondément changé. Les regards posés sur lui n'étaient plus les mêmes. Ils étaient chargés de respect, de gêne parfois, et surtout de compréhension. Il quitta la salle exactement comme il y était entré, humble et silencieux, laissant derrière lui une leçon que personne n'oublierait. Le lendemain, les images commencèrent à envahir les réseaux sociaux. La vidéo fut partagée des milliers de fois en quelques minutes, puis des millions en quelques heures. Les commentaires affluaient de partout dans le monde, chacun y voyant un message universel. L'apparence trompe, le silence n'est pas faiblesse, et la vraie force ne se montre pas, elle se prouve. Des millions de vues plus tard, l'histoire dépassa les murs de la salle de sport pour devenir un symbole. Le monde entier comprit alors une chose simple mais puissante. On ne sait jamais qui se cache derrière un uniforme, un regard baissé ou une attitude discrète. Le respect devrait toujours précéder le jugement, car tôt ou tard, la vérité se révèle. Et le karma, lui, arrive toujours.